Je ne nais pas nulle part. Par conséquent, là où je nais, je vais m'ajuster à l'endroit où je nais. Et quand je dis l'endroit, c'est forcément l'endroit humain ou l'endroit animal ou l'endroit institutionnel si je suis dans un orphelinat, enfin, etc. Hein, c'est-à-dire que je vais, malgré moi, apprendre à survivre dans ce milieu dans lequel j'apparais et dans lequel je n'ai aucune responsabilité. Hein, je ne vois pas comment je peux faire autrement, de par mon instinct de survie, que de m'ajuster de telle sorte que je puisse survivre dans ce milieu. Voilà. Et c'est comme ça que je vais apprendre comment est le monde, dans un premier temps en tout cas, à partir de ce milieu. Et cet apprentissage, puisqu'il est princeps, c'est-à-dire qu'il est fondamental, je n'ai pas d'autre référence que ce milieu-là, il va me marquer toute ma vie. Et lorsque je parle de mon enfant qui a besoin de ceci, qui a besoin de cela, en réalité, c'est moi qui comprends que cet enfant a besoin de ceci, de cela. Et lorsque j'écoute une maman, une autre maman, un papa, un autre papa, je vais remarquer que les besoins ne sont pas les mêmes, parce que les besoins que ces parents-là attribuent à leur enfant, ils l'attribuent aussi à partir de leur histoire personnelle. Et bien souvent, l'enfant est là pour réparer un petit peu ma propre enfance. C'est-à-dire que soit il va faire ce que j'ai aimé, soit je vais au contraire essayer de lui éviter ce que je n'ai pas aimé. J'observe que ce que je veux pour mon enfant, c'est tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement, c'est moi qui le veux. Enfin, si je le veux pour mon enfant, c'est bien moi qui le veux. Et comment je le veux, si ce n'est à partir de ce que moi je comprends du monde. Et la naissance d'un enfant réactive toute ma propre enfance, bien souvent à mon insu. Mes inquiétudes de parents sont en fait des inquiétudes qui sont liées à ma propre histoire, d'ailleurs comme tout ce que je ressens. Hein, si je suis affecté, alors en joie ou en peine ou en colère, c'est tout simplement par rapport à des situations que j'ai vécues moi-même antérieurement. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Ce que je veux pointer et qui me semble important, c'est que c'est en fait mon enfance m'a marqué et m'a constitué. Voilà. Et ça, je peux rien y faire. Je ne peux pas le nier et je ne peux pas essayer de charger mes enfants de prendre la revanche de ce que j'ai vécu. Tout ce que je peux faire, c'est en prendre conscience et me dire maintenant, je ne suis plus un enfant, maintenant, je n'ai pas forcément la nécessité vitale de me conformer. Qu'est-ce qui est bien pour moi à ce moment-là, maintenant? Voilà. Dans le milieu où je nais, je vais inévitablement avoir comme modèle les personnes qui m'entourent. Inévitablement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un peu voyagé, ils peuvent voir comment se comportent des enfants en Inde, comment se comportent des enfants en Afrique. Je ne peux pas faire autrement que apprendre le monde dans le milieu où je nais. Et ce monde, c'est d'abord ceux qui m'entourent. Hein. Et si ceux qui m'entourent pensent qu'on doit me laisser vivre ma vie, déjà dans l'expression « laisser vivre », c'est à méditer. De quel droit je suis dans cette situation de conduire et de diriger la vie de quelqu'un,
même si c'est d'une manière différente, hein. Donc, ils vont grandir dans ce milieu, et si je suis un être conscient de mes déterminismes, je pense qu'ils vont apprendre à être conscients de leur déterminisme. De la même manière que si je parle japonais, anglais ou zoulou, il va apprendre à parler japonais, anglais ou zoulou. Enfin, c'est une nécessité vitale pour un nouveau-né de pouvoir survivre. Enfin, sinon il n'est pas en vie. Mais s'il est en vie, il a cet instinct de vie qui va me pousser à survivre dans un milieu qui est hostile. Et franchement, quand je vois les camps de concentration, quand je vois des situations comme à Gaza ou ailleurs, l'être humain a une capacité de survie et d'adaptation, mais incroyable, c'est inimaginable comment j'arrive à inventer des systèmes de survie dans des conditions extrêmement difficiles. Si j'arrive à voir ça et à accepter ça, je sais que mon enfant, il a cet instinct de survie puissant qui va lui permettre de trouver lui-même toutes les manières de survivre dans les situations les plus hostiles. Et je n'ai pas à m'inquiéter pour lui. Si je dois m'inquiéter pour quelqu'un, c'est pour moi. C'est pour moi qui m'inquiète pour lui, parce que de toute façon, si je m'inquiète pour lui, c'est quand même moi qui suis inquiet. La meilleure façon d'aider mon enfant, c'est simplement de travailler sur moi. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. La pédagogie, ce qu'elle fait, l'éducation, ce qu'elle fait, c'est d'agir sur l'autre personne. Et c'est le fait d'agir sur l'autre personne qui l'empêchera d'être elle-même.